Je me souviens, lorsque j'étais jeune garçon, de la première fois où j'ai pu assister au rituel chiite où les participants se frappent eux-mêmes. Il fallait porter une tenue noire, signe de deuil. J'étais tellement excité d'acheter cette nouvelle chemise noire et j'ai demandé à mon père de m'acheter ces chaînes. Il s'agit d'un amas de chaînes que les gens utilisent pour se frapper. Nous nous frappions dans les rues, des milliers de jeunes cherchant à gagner des points et à plaire à Allah, espérant qu'il ait pitié de nous ou nous pardonne. Plus tu te torturais, plus tu gagnais de points, dans l'espoir d'aller au paradis. Je suis né et j'ai grandi en Iran en tant que musulman chiite. J'aimais Dieu dès mon plus jeune âge et j'ai toujours voulu le servir et l'aimer. Mais à l'âge de 16 ans, un événement a changé ma vie. Je me rendais au mariage de mon cousin, et certains de mes proches m'ont donné un coup de main pour le transport. Ils avaient de l'alcool avec eux, mais pas moi. J'étais dans la voiture, tellement excité d'aller à ce mariage, quand soudain, en route, nous sommes tombés sur un contrôle. Ils ont arrêté la voiture, senti l'odeur de l'alcool et nous ont tous sortis du véhicule. Ils nous ont emmenés en détention, nous ont déshabillés, nus, et ont commencé à nous asperger d'eau froide avant de nous battre avec de gros câbles épais. Ils se moquaient de nous et riaient. Ils ont entassé presque 50 d'entre nous dans une petite pièce, nous étouffions. J'étais tellement en colère, je me sentais humilié, rempli de haine envers ceux qui m'avaient torturé injustement au nom d'Allah pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Ils nous ont emmenés au tribunal, les poignets et les chevilles enchaînés, et je me suis retrouvé devant un juge, un mollah, qui a commencé à nous juger selon les lois islamiques. Ma famille a réussi à trouver des connexions et à payer un pot de vin. Ils nous ont finalement libérés et nous avons juste dû payer une amende. Mais cela marqua le début d'un long cheminement. J'ai commencé à remettre en question l'islam, cette religion que j'aimais et servais. Quel genre de religion est-ce, avec tant d'injustice? Ma mère m'a dit que l'islam est bon, mais que ce sont les mollahs, ce régime, qui le font paraître mauvais. J'ai accepté cette explication, mais j'ai commencé à faire mes propres recherches. Avant, je lisais le Coran juste pour gagner des points, mais cette fois, j'ai voulu voir ce qu'il disait réellement. J'ai découvert tant de choses négatives. Par exemple, dans la sourate 9, 29-30, Mohammed dit de tuer ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager. Dans la sourate 5h51, il dit de ne pas prendre les juifs et les chrétiens pour amis, car ils sont amis entre eux. Imaginez, toutes ces années, toute cette propagande à l'école où l'on nous parlait en mal de l'Amérique, d'Israël, où l'on disait des choses horribles sur les juifs et les chrétiens. Et soudain, mes yeux s'ouvrent, cela ne vient pas de Dieu. Un Dieu qui a créé cet univers magnifique, les fleurs, les oiseaux, ces rivières et montagnes magnifiques, ne pourrait pas être aussi cruel. J'ai perdu ma foi en l'islam. Alors, que faire maintenant? Qui est Dieu? S'il n'y a pas de Dieu, quel est le but de la vie? Qui a créé ce monde? Et s'il y a un Dieu, qui est-il? Je veux le connaître. Peu de temps après, plusieurs événements ont bouleversé ma vie, dont la perte de mon père qui est décédé. À cause de tout cela, j'ai quitté l'école, j'ai perdu tous mes amis, et je me suis retrouvé isolé, complètement brisé et sans espoir. Je criais à Dieu, Dieu, si tu es réel, qui es-tu? Puis, à 19 ans, j'ai entendu l'évangile pour la première fois. Notre électricité était coupée, mais j'avais une radio qui fonctionnait avec des piles. Alors, je l'ai allumée, car j'étais assis dans cette pièce sombre, et je suis tombé sur une station où quelqu'un racontait qu'il allait se suicider, se pendre. En chemin, il a entendu une belle musique et a suivi ce son jusqu'à une église où il a entendu la bonne nouvelle de l'évangile, ce qui a changé sa vie. Ce fut une lueur d'espoir qui a commencé à briller dans mon cœur, mais rien n'a vraiment changé sur le moment. Peu de temps après, j'ai entendu à nouveau que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu, qu'il est mort pour moi sur la croix en sacrifice, et que 3 jours plus tard, il est ressuscité. On m'a dit que si je croyais en lui, je serais sauvé. J'ai rejeté tout cela en bloc, pensant que c'était n'importe quoi. Je me disais, comment Dieu pourrait-il avoir un fils? Dieu n'a pas de femme. Je ne pouvais pas comprendre que Dieu puisse avoir un fils et qu'il viendrait mourir pour nous. Mais une semaine plus tard, j'étais tellement déprimé, tellement triste, tout semblait sombre et sans espoir. Et j'ai encore entendu le message. Ce jour-là, je n'avais rien à perdre, et même si j'étais très sceptique, j'ai dit, Jésus, je ne te connais pas. On m'a dit que tu étais un prophète, maintenant j'entends que tu es le Fils de Dieu. Je ne sais pas qui dit la vérité, je ne veux pas être une victime de la religion une fois de plus. Mais si c'est vrai, montre-le-moi. Au moment où j'ai dit cela, une chaleur a traversé ma main, et j'ai commencé à pleurer.
C'était comme si quelqu'un avait mis sa main dans mon cœur et arraché toute cette haine, cette colère, cette amertume et cette dépression. Car je détestais les gens qui m'avaient torturé injustement. Cette haine s'est transformée en compassion, et j'étais rempli de joie, rempli d'amour. Je suis allé chez ma mère, et quand elle m'a vu, elle m'a dit, « Que t'est-il arrivé ?» Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu, « Ton visage rayonne. » Je lui ai alors dit que j'étais devenu chrétien, que j'avais accepté Jésus dans mon cœur. Elle n'a pas réagi négativement. Ma mère était malade depuis de nombreuses années, elle souffrait de douleurs que les médecins disaient ne pouvoir être soignées que par une opération. Elle souffrait énormément. J'avais cette confiance que si je demandais quoi que ce soit au nom de Jésus, il m'entendrait. Alors, j'ai prié pour ma mère, et instantanément, la douleur a disparu. Elle n'a jamais ressenti la même douleur, le même problème, de nouveau. Elle souffrait depuis des années, et Jésus-Christ l'a guérie. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher une Bible. Je suis chrétien maintenant, je veux voir ce que Jésus a dit. Quand j'étais musulman, on m'avait dit que Moïse avait apporté la Torah, Jésus avait apporté l'Injil, l'Évangile, et Mohamed avait apporté le Coran. Mais on m'avait aussi dit que les deux premiers étaient falsifiés, changés, corrompus, donc qu'ils n'étaient plus valables, seul le Coran étant la dernière révélation de Dieu. Mais maintenant que je suis chrétien, je voulais voir ce que Jésus disait dans l'Injil. J'ai commencé à chercher l'Injil, j'ai fait le tour des bibliothèques, des magasins, pendant 3 mois, je cherchais sans succès. Finalement, je suis allé sur Internet, j'ai cherché le mot « Injil » et plusieurs liens sont apparus. Mais quand j'ai cliqué dessus, il était écrit que l'accès à ce site était interdit. Le gouvernement bloquait les sites qui contenaient l'Évangile. Alors, j'ai utilisé un VPN pour contourner ce blocage, et j'ai cliqué sur le lien qui a ouvert tous les livres de la Bible. J'ai vu tous ces livres, et je me demandais, qui sont ces gens? Qui est Timothée? Qu'est-ce que Corinthiens? Je n'avais jamais entendu parler de ces choses auparavant. J'ai téléchargé uniquement les 4 évangiles, et j'ai commencé à lire. Je pense que j'ai lu les 4 évangiles en 5 jours, j'étais tellement absorbé par cet ordinateur. Et en lisant les 5 premiers chapitres de Matthieu, j'ai fondu en larmes, car je voyais des paroles que je n'avais jamais entendues. Avant cela, j'avais entendu, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous haïssent et vous maltraitent. Et je me suis mis à me poser cette question, pourquoi ce livre est-il illégal? Il n'y a rien de mauvais dedans, tout parle d'amour. J'ai vu que Jésus disait, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il présentait Dieu comme un père aimant. Toutes ces paroles magnifiques et puissantes m'ont fait dire que tout le monde devait connaître cela. Alors, j'ai commencé à copier les 4 évangiles sur des CD. Quand je sortais pour aller à la salle de sport ou dans la rue, je les distribuais aux gens. Les gens autour de moi me voyaient et couraient vers moi, et, est-ce que je peux en avoir une copie aussi? Peux-tu m'en donner un aussi? Après 8 mois de cela, j'étais dans une cabine téléphonique, en train de parler au téléphone, et un homme avec une longue barbe est venu et a commencé à me poignarder avec un couteau. Après qu'il soit parti, j'ai senti quelque chose de chaud couler sur mon visage et ma jambe. J'ai touché et c'était du sang. Je ne sais pas qui était cette personne ni quelles étaient ses motivations, mais à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était plus sûr pour moi de rester là-bas et que Dieu voulait que je parte. Une nuit, j'ai pris quelques vêtements et je suis parti. Je n'ai rien dit à personne. Je me souviens que, en marchant dans les rues où j'avais grandi, je savais que je ne les reverrais pas pendant très, très longtemps. Je suis allé à la gare routière et j'ai pris un billet pour Tabriz, puis de là, je suis allé à la frontière avec la Turquie. Par miracle, Dieu m'a aidé à traverser la frontière et à entrer en Turquie. J'étais un garçon de 19 ans, sans argent, je ne connaissais personne, je ne savais pas quoi faire ni où aller. Personne ne m'attendait, il n'y avait aucun arrangement, mais j'avais cette paix intérieure, la certitude que le même Dieu qui avait guéri ma mère, le même Dieu qui m'avait sauvé, était avec moi. J'avais cette confiance, il n'y avait ni peur ni incertitude sur ce qui allait se passer. Je savais simplement que tout irait bien. J'ai rencontré un Iranien, et au lieu de dire que je ne savais pas quoi faire, que j'étais un étranger et que j'avais besoin d'aide, je lui ai simplement partagé l'Évangile. Il m'a répondu, « Eh bien, je ne suis pas chrétien, mais je fais des recherches. Je vais à une église pour voir ce qu'ils croient et ce qu'ils disent. » Il m'a demandé si je voulais l'accompagner, et j'ai dit, « Bien sûr. » Cet homme m'a emmené à l'église, et là, il m'a donné mon premier Nouveau Testament. C'était comme si quelqu'un m'avait donné le monde entier. J'étais tellement heureux d'avoir un véritable Nouveau Testament entre les mains. J'ai vu des gens se réjouir, louer Dieu, adorer Dieu avec de la musique,
des guitares, en contraste avec la mosquée où chaque visite était marquée par des pleurs, du chagrin et de la tristesse. Après le service, le pasteur est venu vers moi et m'a dit, « Bienvenue, que fais-tu ici ?» Je lui ai raconté mon histoire, et il a répondu, « Oh, louez le Seigneur, Dieu t'a appelé et il t'aime, il a un plan pour toi. » Quelqu'un dans l'église m'a alors emmené chez lui. Dieu a été si fidèle envers moi, pourvoyant à mes besoins, me protégeant malgré les nombreuses menaces. Je suis resté là pendant 2 ans, et j'ai reçu un appel disant que j'étais accepté comme réfugié. Je suis arrivé en Amérique et j'ai dit, « Merci, Seigneur, pour un pays libre où je peux t'adorer librement. » Après avoir terminé mes études bibliques, j'ai commencé une église pour les Iraniens, cherchant à atteindre les musulmans. De nombreux Iraniens viennent à Jésus. Imaginez, pendant toutes ces années, nous allions prier sur les tombes des imams morts, implorant ses ossements, criant à Allah et à Mohammed pour obtenir une réponse, mais pas une seule fois Allah n'a répondu à nos prières. Pourtant, dès que j'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai ressenti son amour, j'ai senti sa puissance, et il est apparu dans ma vie. Je m'appelle Ramin Parsa, et je suis l'un des témoins d'Israël.